Bien-aimés dans le Seigneur, que l'Éternel vous bénisse. Alors, je vais simplement vous dire, soyez bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Sauveur autant pour moi, et notre Dieu, car c'est par lui que nous avons le salut, et le Dieu Tout-Puissant Créateur s'est fait chair au travers de sa personne pour manifester sa bonté et sa grâce parmi les hommes. Alors, vous savez qu'il y en a tellement de croyances et beaucoup parfois ne croient pas en cela. Mais nous savons que fermement que Dieu, qui est esprit pour se manifester en chair, avait promis d'envoyer son Fils. Et nous savons que la fonction de Fils n'est qu'une fonction. Et lorsqu'on parle de fonction, cela nécessite la créature. Et nous croyons que tout ce qui est créé, c'est Dieu qui l'a fait. Et Dieu n'est pas une créature, Dieu est le créateur. Et s'il veut faire partie des créatures, lui-même peut se créer, car il a le pouvoir de le faire. Il est Dieu et personne ne peut l'arrêter. Il est l'alpha et l'oméga. Alors il a promis qu'il devait envoyer son Fils. Et nous savons que quand on parle de Fils, un esprit n'a pas de père ni de mère. Un esprit n'a pas de fils. Et nous croyons que notre Dieu s'est fait lui-même chair au travers de Jésus-Christ. Et c'est pourquoi il est dit que celui qui est le Seigneur, qui est le Dieu véritable, lorsque Philippe posa la question à Jésus, montre-nous le Père, cela nous suffit. Et Jésus pouvait dire simplement à Philippe, mais Philippe, depuis que je suis avec vous, vous ne m'avez pas encore connu. Alors je pense et je crois fermement que Jésus était Dieu. C'est pourquoi la question de la divinité, qui était Jésus, cela se discute jusqu'à aujourd'hui. Mais ça dépend de la prédestination de tout un chacun. Et moi, je crois selon ma prédestination que Jésus était Dieu fait chair. C'est pourquoi je crois en tout ce qu'il a dit. Et lui, il est la parole. C'est pourquoi aujourd'hui, même s'il n'est pas là physiquement, mais nous croyons qu'il est là parce qu'il est la parole. Car il est dit qu'on commence à mettre la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. C'est pourquoi je remercie l'Éternel qui me donne encore le souffle de vie ce matin. Et je remercie l'Éternel pour tous les frères et sœurs qui contribuent pour cette émission. Oh, peut-être qu'ils ne sont pas nombreux. Il y a peu qui essaient de faire tout pour que l'émission continue à vivre. Car il n'est pas facile d'envoyer tout le temps ces vidéos en ligne. Ça nécessite de l'argent. Et il y en a plus, il y en a ceux-là qui essayent de mettre un peu de la mettre dans leur poche et envoyer soit par un dîme ou leur offrande. Cela nous permet de poster ces vidéos. Je crois que cela vous fait du bien car c'est la parole de Dieu. Car il est écrit que l'homme ne veut pas seulement la parole de la nourriture, mais de toute parole qui soit la bouche de Dieu. Et vous savez que Dieu ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Donc Dieu se révèle aux humains et pour que l'humain parle à un autre humain. Alors c'est pourquoi lui-même il a montré l'exemple. Et je bénis l'Éternel pour cela. Alors je crois qu'aujourd'hui nous sommes au dimanche 2 août 2020 et nous sommes au 8e mois de l'année romaine, sinon l'année normale. Et je crois que le 8e mois, c'est le mois du lion. Et c'est influencé par le zodiaque du lion. Et vous savez que dans le zodiaque qui est lié par le signe, si vous voulez voir cela, vous pouvez voir ça dans Job, verset 38, chapitre 38, autant que moi, partant du verset 32 jusqu'au verset 33, vous allez voir que là-bas on parle du zodiaque. Et le zodiaque, c'était la première Bible. Car la première Bible, on la lisait en regardant vers le ciel. Et cela se montrait par des signes. Et les signes-là avaient comme des symboles. Et il y avait des symboles. Le premier symbole, c'était une vierge. Alors, ça commençait par la vierge et ça terminait par le lion. Alors, vous savez que le zodiaque commençait par la vierge et ça terminait par le lion. Et vous savez que Jésus est venu dans la vierge, dans sa première venue et dans sa seconde venue. Sinon, dans la dernière venue qui viendra sur la terre, il viendra sous la forme du lion de la tribu de Juda. C'est pourquoi tout spirituel le sait que Jésus devait venir au temps de la fin, venir dans sa dernière apparition sur la terre, sous le signe du lion. C'est pourquoi on dit le lion de la tribu de Juda. Alors, nous, le Gabon, on a eu la grâce d'être un pays qui a pris son indépendance au moment du lion. Et surtout dans la position du 17 août 1960. Alors, dans quelques jours, le Gabon va célébrer son 60e anniversaire de l'indépendance. Mais ce n'est pas tout ce qui nous importe, mais ce qui nous importe aussi, c'est le côté spirituel. Et de savoir combien de temps si le Gabon a déjà en matière de spiritualité, alors que nous savons que chaque chose a un temps. Alors, si le temps du Gabon est terminé, comme je le disais la fois dernière, alors qu'il reste qu'à peine
15 ans pour le Gabon. Tu veux compter selon la descente de l'esprit au Gabon, c'est le 1984. Alors, je pense qu'il est temps de comprendre que chaque fois qu'une nation a un temps de lumière et qu'elle ne reconnaît pas son temps de lumière, elle finit par tomber dans les ténèbres. Beaucoup de nations, des grandes nations comme la France, comme l'Angleterre, comme l'Italie et comme même les États-Unis ont eu leur temps de lumière et ils ont jeté ce temps-là. Vous remarquez que lorsque le temps de lumière arrive dans un pays, beaucoup de choses fleurissent et nous voyons que l'économie est en poupe et le pays là tue beaucoup de revenus. Et on voit souvent ça tue comme ça, ça tue comme ça. Parce que souvent, le naturel précède le spirituel. Et vous voyez que c'est comme ça. C'est pourquoi le Gabon a eu d'abord un temps de floraison dans l'économie. On a vu le pétrole abonder de par-ci par-là. Dans Rabikunga, dans l'ouest du Gabon, vous voyez Port-Gentil, tout cela. Et même dans l'Angounié, et même dans plusieurs. Et même dans l'estuaire, le pétrole était à flot. Maintenant, aujourd'hui, nous remarquons que le pétrole est en train de diminuer petit à petit. Et l'économie est en train de baisser. Qu'est-ce qui se passe? Oh, le spirituel est en train de prendre le contrôle sur le naturel. Alors que le naturel est en train de prendre fin, maintenant, le spirituel doit prendre son relais. Mais, est-ce que les Gabonais savent à quel moment le spirituel est en train de prendre son relais et comment compter cela? Ça, j'en doute. Parce qu'il n'y a qu'à voir ce qui se passe aujourd'hui. Et il n'y a qu'à voir autour de nous, même d'autres pays, ce soit le Cameroun, le Congo démocratique ou bien, voyons le Nigeria. Je pense qu'eux aussi ont eu leur temps de visitation. Mais est-ce qu'ils ont reconnu leur temps de visitation? Ça, j'en doute. Alors, qu'est-ce qui se passe après? Nous voyons tout ce que nous voyons aujourd'hui, tout ce qui se passe, tout ce qu'on peut appeler Boko Haram et toutes ces choses, et ce qui amène le monde à la perdition. Remarquez bien, la France ou les États-Unis, tous ces grands pays du monde qui ont vu traverser la lumière en leur temps, ils ont eu beaucoup de gloire en voyant tout ce qu'ils avaient comme richesse. Mais aujourd'hui, remarquons bien, tout en train de tomber petit à petit. Ils sont obligés de se rallier dans des petites colonies. Là, ils essaient de prendre un peu leurs biens, comme on voit aujourd'hui l'Algérie, comme on voit le Gabon et tous ces pays-là, la Guinée équatoriale et même le Cameroun et beaucoup de grands pays, grandes puissances du monde sont obligés de se rabattre dans leurs petites colonies pour se nourrir. Comme lorsque nous parlons chez nous les glissiers, selon l'adage qui dit, lorsque le pangolin vieillit, il finit par sucer les mamelles de son enfant. C'est comme ça se fait la France aujourd'hui. C'est comme ça se fait aujourd'hui l'Angleterre. Comme ça comment fait aujourd'hui les États-Unis. Comme ça comment fait aujourd'hui les grandes puissances du monde. Pourquoi? Parce qu'ils ont rejeté leur temps de lumière. Et le Gabon, qui était un fleuron, qui était une référence de l'Afrique, et tout le monde pouvait venir au Gabon, demander de l'argent au président gabonais et montrer comment le Gabon était un grand pays béni. Oh, je vais dire un scandale géologique, et les gens venaient de partout pour dire, oh, monsieur le président gabonais, aidez-nous. Et c'était le Gabon était venu comme un centre, oh, pour l'Afrique, pour aider tous les conflits qui se passaient. Mais après cela, c'était un temps où Dieu avait déversé toutes ses richesses. Mais après que le temps de lumière est entré et venu, est-ce que les Gabonais ont compris qu'il ne fallait pas seulement se contenter aux richesses naturelles, il fallait aussi se contenter aux richesses spirituelles, car les richesses spirituelles sont plus élevées que les richesses naturelles. Alors, non, mais on a vu fleurir dans ce pays plusieurs croyances, beaucoup de religions qui ont mené ce peuple à se dérouter de la vérité et surtout dans une forme de christianisme qui est vraiment erroné, qu'on appelle aujourd'hui les églises. Alors je comprends finalement que le Gabon est en train d'avoir un signal rouge. Et est-ce que dans le petit temps qu'il reste au Gabon, les Gabonais ne peuvent pas se ressaisir pour que lorsque le temps des ténèbres va arriver et les Gabonais seront prêts à affronter ce temps des ténèbres, alors je pense que c'est important. Alors c'est pourquoi je demande aujourd'hui que chaque Gabonais, chaque Gabonaise, ceux qui vivent dans ce pays, n'avaient qu'à prendre conscience de ce qui est en train de se passer. Car combien de temps est sur le Gabon, comme les autres pays? Oh, je vous avais compté la famille, faisait 15 ans. Maintenant 15 ans, ce n'est pas beaucoup pour un pays. En 15 ans, ce n'est pas tellement suffisant. Mais je pense qu'en 15 ans, on peut quand même faire quelque chose. Alors dans le devoir de se ressaisir, partant des grands du pays, oh, je vais dire de ceux qui sont hauts, élevés en dignité, jusqu'au dernier Gabonais, et même ceux qui habitent dans ce pays, n'avaient qu'à prendre conscience, quand le temps des ténèbres va descendre dans ce pays, oh, on n'aura que les larmes pour pleurer, on n'aura que les yeux pour regarder, parce qu'on a eu le temps d'être averti, mais personne ne l'a fait. Alors, les hommes de Dieu, leur revers, leur devoir, c'est d'avertir. Oh, c'est ça notre rôle. C'est pas de faire la politique.
Oh, bien-aimé, mais c'est l'influence de la politique pour que les hommes qui sont dans cet art qu'on appelle la politique voient du bon côté. C'est pourquoi, en tant que serviteur de Dieu, je ne suis pas un politicien, mais je suis simplement celui qui avertit les autres de voir du bon côté. C'est pourquoi nous, on a besoin d'avoir une place dans notre pays, car nous ne faisons pas peut-être la politique, nous sommes pas dans cette science-là, mais nous connaissons autre chose. Notre devoir, c'est d'annoncer le peuple dans le chemin dans lequel le Créateur veut que nous partions. Même si aujourd'hui, il y a beaucoup de croyances, il y a beaucoup de choses qui nous embrouillent, mais il y a des vrais. C'est pourquoi quand je suis ici, je vais devoir dire seulement la vérité et pour qu'on puisse être en accord avec le Créateur de toutes choses. Alors, soyez bénis, alors qu'on a commencé ce message depuis le vendredi, alors cela, et même depuis mercredi, là où j'ai mis la plateforme, mais vendredi, j'ai commencé à donner un thème, alors que j'avais dit, quand je mettais la plateforme, qu'il y avait deux grandes choses qu'il fallait comprendre lorsque le diable contrôle le monde, lorsque le diable veut faire assumer sa volonté sur la terre. Alors, je dis, il y avait trois grandes choses. On va mettre ça dans trois grandes choses. La première grande chose que j'avais citée, c'était comment Satan arrive à donner la maladie à un homme. C'était une des choses extraordinaires. Vous savez que la maladie ne vient pas de Dieu, la maladie vient du diable. Lorsque quelqu'un est malade, c'est un démon qui est dans son corps. Alors, comment vient ce démon-là? Pour que ce démon-là puisse faire du mal à un être humain. Alors, cela, on doit le connaître. Car la parole de Dieu nous a dit, vous connaissez la vérité vous affranchira et vous rendra libre. Alors c'était un premier point, un grand point. L'autre grand point, c'était de savoir comment l'ennemi qu'on appelle Satan, le diable, cet esprit de ténèbres, arrive à conduire quelqu'un dans la fausseté au point où la personne va être en désaccord avec les principes divins. Sinon, en désaccord avec le Dieu créateur, et que Dieu se fâche sur la personne. Alors, c'est aussi un principe. Comment Satan amène à contrôler un homme pour que cet homme puisse faire sa volonté. Ça, c'était quelque chose d'extraordinaire. Alors ça, on devait le développer. Et enfin, il y avait notre troisième grand point, c'est de savoir comment Satan arrive à fabriquer un acteur à vie pour faire sa volonté sur la terre. Un acteur à vie. Dès la naissance jusqu'à la fin de sa vie sur la terre, alors il ne travaille que pour Satan. Comment il le fait? Car ce sont les gardiens de tout ce que Satan veut faire sur la terre. Et on les appelle quoi? Ce sont les gens qui encadrent, le progrès de Satan. C'est ce qui encadre le système de Satan sur la terre. Et ce sont les encadreurs. Alors ces encadreurs-là, comment Satan les fabrique depuis leur naissance jusqu'à la fin de leur jour sur la terre. Alors, tous ces grands points sont des points qu'il faut développer. Mais on a jugé bon de commencer par le point qui est au milieu. Comment Satan arrive à contrôler un homme pour que la personne soit en désaccord avec le Créateur. Et c'est cela. Donc, on a commencé cela depuis vendredi. Et c'est ce qu'on a pensé à creuser un peu plus pour qu'on aille un peu plus loin. Alors, vous savez que nous sommes arrivés à un point, lorsqu'on parlait cela, sur le fonctionnement de l'être humain. On a dit que l'être humain était fait en trois. Et trois voulait dire trois sphères. Et je dis que l'être humain était fait de corps qu'on appelle la chair. L'être humain était fait de l'esprit. Et l'être humain était fait aussi de l'âme. Alors, je vous dis que beaucoup des écoles de pensée ont fait en sorte que beaucoup de gens sont dans l'ignorance. Et je dis que beaucoup des écoles de pensée disent qu'il y a d'abord le corps, sinon la chair, après vient l'âme, après vient l'esprit. Quelle erreur de vouloir placer ça comme ça. Mais c'est pourquoi Dieu nous a fait grâce en ce temps de la fin, nous envoyant un prophète. Et Malachi nous avait promis cela. Malachi chapitre 4, par le verset 5 à 6, que Dieu au temps de la fin devait nous envoyer un prophète. Pourquoi? Pour ramener les cœurs des fils vers les pères. Qui sont les pères? Les apôtres, à la fois apostoliques. Et Jésus l'avait dit dans Matthieu chapitre 17, partant du verset 10 à 11, que Élie viendra. Qui est Élie? Il viendra rétablir toutes choses. Car il est important qu'un prophète vienne pour mettre les choses à leur place. Car il était dit que la parole de Dieu vient au prophète. C'est pourquoi il a aussi dit que dans Jean chapitre 16, partant du verset 12, que lorsque Élie viendra, il y aura quelque chose qui se produira. Quoi? La troisième fonction de Dieu pour l'accomplissement de son plan sur la terre. Quelle fonction? La fonction du Saint-Esprit. Car c'était une fonction. Car il a dit, Dieu a fait le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'était des fonctions. C'était la manifestation de Dieu sur la terre pour faire accomplir son plan. C'est pourquoi on a vu que celui qui a joué le rôle du Père, c'était Moïse. Oui, monsieur, Moïse fut le premier homme à écrire la Bible. C'est pourquoi les premiers cinq livres de la Bible viennent de Moïse. Mais où Moïse avait trouvé la sagesse de connaître qu'il y avait un Éden, et il y avait Satan, il y avait
le serpent, et il y avait Ève, et il y avait Adam qui avait existé. Qui a donné cette science-là à Moïse? Ce n'est le Dieu créateur qui l'a révélé cela. C'est pourquoi on sait que la parole de Dieu vient au prophète, et Moïse était un homme exceptionnel. C'est pourquoi 1 Jean chapitre 5 nous dit, dans le verset 7 à 8, qu'il n'y a que 3 grands témoignages de Dieu sur la terre. Il n'y a que l'eau, il n'y a que le sang, il n'y a que l'esprit. Alors, ce sont des symboles. Lorsqu'on parle, on parle de l'eau, le sang et l'esprit. Nous savons que l'eau ne parle pas. Nous savons que le sang ne parle pas. Nous savons aussi que l'esprit ne parle pas. Mais comment ces 3 choses peuvent parler si ce sont des grands témoignages de Dieu? C'est parce que ces choses-là doivent s'incarner dans des hommes. Car Dieu, lorsqu'un esprit veut parler, car Dieu est un esprit, il utilise la chair, il utilise un homme. C'est pourquoi nous avons vu que celui qui l'a utilisé pour la première fois et qui a écrit la Bible, dès les débuts de la Genèse, fut Moïse. Et on a vu dans Genèse, dans Exode, chapitre 7, partant du verset 1, que Dieu avait dit, je fais de Moïse Dieu. Pourquoi le Dieu de Pharaon? Parce qu'en ce temps-là, Pharaon s'était autoproclamé Dieu de la terre. Il matait le monde avec la puissance du diable qu'il avait pris depuis la Babylone, sachant que le pouvoir qu'avait Pharaon venait de la Babylone. C'est pourquoi tout a commencé à Babylone. Lorsqu'on lit la Bible, on voit que tout a commencé à Babylone. Même la tour de Babel. Oui, monsieur, cela est venu toute la grande science, toute la civilisation qu'on a aujourd'hui sur la terre vient de la Babylone. Les mathématiques, l'écriture, toutes ces choses-là, c'est une civilisation qu'on étudie en Babylone. C'est pourquoi, lorsque les hommes sont dans l'ignorance, Satan facilement peut les manipuler. Mais aujourd'hui, nous sommes arrivés à un temps où toute la vérité doit être dite. C'est pourquoi on peut dire seulement, comme on peut jurer, lorsqu'on prête serment, je le jure, et dit seulement la vérité. Alors Jésus pourrait dire, vous connaissez la vérité, et la vérité vous affranchira et vous rendra libre. Aujourd'hui, les enfants de Dieu ont besoin de connaître toute la vérité. Et c'est pourquoi, dans la fin, il était pourvu un prophète pour connaître les gens dans toute la vérité. C'est pourquoi Moïse jouait le rôle de l'eau. C'est pourquoi le grand symbole que Moïse marqua en son temps, c'est qu'il sépara la mer rouge. Et c'est par la mer rouge que les enfants de Dieu sont sortis des griffes de Pharaon. Et cela ne permet plus à Pharaon d'atteindre les enfants de Dieu. Et c'était cela. Donc c'était le symbole, le même symbole. Oh quoi? L'eau. Car c'était le grand symbole qui marqua le ministère de Moïse. Mais quel le grand symbole qui marqua le ministère du sang? C'était celui de Jésus. Car nous savons que, c'est par son sang que l'être humain devait être sauvé. Il était l'agneau de Dieu qui devait ôter le péché du monde. Et toute personne qui était en contact avec son sang, pas ce sang simplement qui coulait en Golgotha, mais le sang qui est la parole. Car on dit au commencement avec la parole est avec Dieu. C'est pourquoi nous pensons que ce sang aujourd'hui c'est la parole. Et lorsque je la prêche aujourd'hui, c'est le même sang de Jésus qui a coulé à Golgotha, qui est en train de couler. Et tout un chacun qui a besoin d'être sauvé doit être trempé encore dans ce sang, la parole. Pas dans les balivernes, pas des mensonges, mais la pure parole, pas un sang mélangé. Quand nous savons que le sang de Jésus n'avait aucun péché, car c'était un homme Dieu. Quand on regarde sa vie, c'est un homme qui n'avait aucune fraude en lui. Il n'a jamais menti, il n'a jamais fait tout ce qui est faux. Qu'est-ce que passe ça? Jésus-Christ, Dieu lui-même, dans le sang pur, prenant nos péchés, s'identifie à nous. Alors par lui, nous sommes sauvés. C'est pourquoi l'une des choses qui marqua son pas sur la terre, dans son ministère, c'était le sang. Il fallait que ce sang coule. Alors, on l'a amené à la croix pour toi et moi. C'est pourquoi aujourd'hui, toute personne qui regarde au sang de Jésus, qui regarde à la croix de Jésus, il croit par la foi qu'il est sauvé. Mais ce n'est pas tout simplement de regarder à ce sang, mais c'est de croire à ce sang, parce que ce sang, c'est un sang parole. C'est pourquoi je crois que tout enfant de Dieu qui croit en Jésus-Christ doit croire à la parole pour qu'il soit sauvé. C'est pourquoi ce qui a marqué le pas de Jésus sur la terre, c'était son sang. C'est pourquoi cela s'accorde à 1 Jean 5, partant verset 7 à 8, qu'il y a un qui va témoigner par le sang. Oui, le témoignage par le sang, c'était le passage de Jésus sur la terre. Après le témoignage par le Père, qui était Moïse, c'était le témoignage par le sang et Jésus. Maintenant, il manque un dernier témoignage. Qui c'est? Le témoignage par l'Esprit. Il fallait un ministère semblable à celui de Jésus. Pourquoi? Parce qu'il était prévu qu'au temps de la fin, un livre était dévoilé. On voit Daniel chapitre 12, partant verset 4, nous dire qu'au temps de la fin, un livre était dévoilé, là où était gardée toute la plénitude de la connaissance de Dieu. Et on voit que dans Apocalypse chapitre 5, ce livre est entre les mains de l'agneau. Qui est l'agneau? Ce n'est Jésus. Quand il était toujours dit, il était l'agneau. Dieu fait chair. Dieu se faisant chair, venant parmi les humains et mourant pour l'homme. Et aujourd'hui, l'homme rejette le sacrifice que Dieu a fait pour lui. Alors je pense que l'heure est venue, que chacun de nous ait dans le cœur, une conscience pour dire, le Dieu Tout-Puissant s'est fait chair.
il s'est mis en chair, il s'est abaissé pour venir pour toi et moi, pour venir mourir pour toi et moi. Comment moi qui suis homme, je vais rejeter le don de Dieu, Dieu qui est venu en chair, qui est venu mourir pour toi et moi. L'heure est venue où l'homme doit penser que si Dieu s'est fait chair, il s'est humilié, un Dieu tout-puissant, pour venir nous sauver de notre péché. L'heure est venue pour dire, j'accepte ce sacrifice. Oh, si tu ne l'acceptes pas, tu mourras, car tu meurs dans ton incrédulité. Alors tout homme qui ne croit pas en Dieu, oh, venu en chair, mourra dans son incrédulité, car c'était Jésus-Christ. Oh, c'est pourquoi nous avons vu que la deuxième fonction, il a fait ça par le sang, et c'était cela qui attesta le mandat de la deuxième fonction sur la terre. Mais il manquait la troisième, c'était l'esprit. Quoi c'est? Il fallait que Dieu lui-même se fasse esprit encore nouveau, descendre sur la terre, mais il y avait quelque chose à dévoiler aux humains. Quoi? La plénitude de la parole. Quand on dit que, oh, vous savez qu'il est prévu que l'homme meurt, l'homme, mon peuple périt, faute de connaissance. Il fallait que la grande connaissance de Dieu, quoi? L'omniscience de Dieu descende sur la terre pour que l'homme soit éclairé. À nouveau, le raccord qui était coupé au jardin d'Éden pouvait encore se relier, car au jardin d'Éden, la communion entre l'homme et Dieu était coupée, alors que Dieu avait fait de l'homme Dieu. Il dit, oh voici, je t'ai fait Dieu. Alors, comment Adam et Ève qui avait coupé cette communion, mais au temps où Jésus est venu, il a relié cette communion. L'homme ne veut pas croire que par Jésus, la communion va encore se faire. Alors, la communion se faisant par sa parole, alors nous voyons que les gens n'ont pas compris cela. C'est pourquoi il fallait qu'il envoie le livre de la plénitude. Quoi? Le livre de la rédemption. Mais comme il était maintenant qu'un fils de Dieu, donc invisible, il lui fallait un prophète sur la terre pour accomplir cette chose. Car l'esprit ne parle qu'au travers d'un homme. Alors, un esprit ne peut pas parler au travers d'une autre chose, si on utilise un homme. C'est qu'on a compris que depuis le commencement, Dieu a utilisé des hommes. Oui, des hommes et des femmes à qui Dieu peut parler pour annoncer certaines choses. C'est pourquoi, malgré cela, il a prévu une fonction qu'on appelle prophète. Car on voit selon Jérémie, oui, Jérémie lui dit, on l'appelait aussi fils de l'homme. Quoi? Cela veut dire un prophète. Donc Dieu se manifeste en tant que fils de l'homme. Mais au temps de la fin, on voit que Jésus-Christ qui était venu, qui est fils de Dieu, donc invisible, devait aussi chercher un prophète. Mais qui devait être pour en ce temps? La Bible dit, seul Malachie nous dit que Élie, un prophète, vient au temps de la fin. Mais ce prophète, Jésus l'avait dit, que la lumière va se montrer à l'ouest, selon Matthieu 24, 27. Oui, c'est pourquoi l'ouest, c'est les États-Unis, et les États-Unis devaient faire naître un prophète. Oui, monsieur, c'est quand on remarque que les États-Unis, c'est un pays qui a été conçu à l'image d'Israël. Vous savez, chaque pays sur la terre a été conçu à l'image de quelque chose. Oui, même le Gabon est un pays qui a été conçu à l'image d'un autre pays qui existait avant, ou bien à l'image d'un peuple qui existait avant. Oui, monsieur, quand on fait des recherches, on se rend compte que le Gabon est à l'image d'un peuple qu'on appelle les Gabonites. Oui, monsieur. Pourquoi? Quand on voit la descendance des Gabonites avec leur matriarche et tous les noms qui comportaient les hommes qui étaient à Gabaon, remarquez bien, il y avait leur maman qu'on appelait Maka. Et quand on parle de Maka, au Gabon, on a cette ethnie qu'on appelle les Pygmées, qui sont les autochtones du Gabon, qui ont ce qu'on appelle des Baka. Baka sont pluriel, Maka sont singulier. Lorsqu'on lit la Bible, on voit que les Gabonites avaient pour mère la mère Maka. Alors, pourquoi pas voir que Maka, c'est la Baka qui était au pluriel. Et voyons qu'aujourd'hui, le Gabon, longtemps rejetant les autochtones du Gabon, aujourd'hui, ils sont prêts à reconnaître que les autochtones du Gabon, ce ne sont pas les Bantous, mais ce sont les Pygmées appelés les Baka. Mais maintenant, comment on ne peut pas voir cela clairement, que l'histoire est en train de se faire, que tout est maintenant mis à leur place, et que tout ce qu'on fait aujourd'hui, que ce soit les rituels, notre tradition, tout ce que nous faisons aujourd'hui, viennent des Baka, justement les Pygmées. Alors ceux qui ont étudié ces choses, l'anthropologie, peuvent seulement comprendre que nos origines viennent des Baka, par tout ce que nous faisons. Parce que quoi? Parce que quand on voit nos rituels, ça soit le Witi, ça soit le Djembe, ça soit tout ce qu'on fait, le Ndjobi, le Melad, on va voir qu'il y a comme une connivence avec les Pygmées. Quoi c'est? Les Bantous, ceux qui sont venus de partout, oh, se sont accouplés, sinon, se sont joués aux Pygmées, et tout ce qu'on fait aujourd'hui, en matière sociologique, sinon traditionnelle, c'est un lien avec les Pygmées. Alors, maintenant regardons, que font les Pygmées? Comment ça se fait? Comment ça se pratique? Comment font leur pratique? Vous allez comprendre qu'il n'y a pas de différence en notre tradition et les traditions que font les Pygmées, mais un
petit relâchement montre que peut-être que nous ne sommes pas tellement comme eux parce que nous nous sommes modernisés. On s'est éloigné de la véritable chose, mais ils sont restés toujours un peu traditionnels. Même si aujourd'hui, les Bantous les ont modernisés aussi, et il n'y a plus les véritables pygmées. À la fin, on se rend compte que la connaissance qu'avaient les Baka n'est plus la même connaissance qu'avant parce qu'ils se sont si modernisés, foisonnant au péché de ce monde. Certes qu'il fallait se moderniser, mais il fallait aussi garder le reste qu'ils avaient comme connaissance. Donc vous allez voir aujourd'hui, oh, moi je suis un peu dessus de voir qu'aujourd'hui, enfin, qu'on montre maintenant aujourd'hui dans nos télévisions, que maintenant aujourd'hui, les praticiens peuvent maintenant soigner du coronavirus. Quelle honte! Comment on pouvait penser qu'un peuple, ils ont d'abord rejeté cela pour dire que ce n'est pas possible. On ne croit pas ça parce que la science, il manque les mesures protocolaires. Il n'y a pas de protocole. Mais plus tard, ils vont accepter que maintenant, aujourd'hui, les praticiens peuvent maintenant soigner le coronavirus. Qu'est-ce qui se passe? On voit l'incapacité de certaines personnes, sinon la science gabonaise, les limites de notre science, de comprendre qu'ils ne comprennent pas grand chose. Pourquoi aujourd'hui, ce qu'on a rejeté, on va encore revenir sur ça? Sommes-nous les chiens pour dire ce qu'on a vomi, on va encore avaler? Comment voulez-vous? Tout ce qui se passe aujourd'hui, avec un problème, un manque d'hygiène, des bouteilles qu'on amasse de partout par-ci, et voilà, et les gens, ben pétant, oh, des écorces, et pilant cela, et même pas d'abord vérifier s'il n'y a pas de bactéries et tout cela. Maintenant quoi? Valider que désormais, les gens vont boire cela. Quoi? Le peuple témoignant. Avec quoi? On témoigne que oui, j'ai été guéri. Même quand on dit cela, vous sentez que c'est parce qu'il n'y a plus rien, que les gens n'ont plus les moyens d'aller même dans les pharmacies. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Ils sont obligés de s'accorder encore avec des Nganga et cela, l'État valide là. Pourquoi? Parce que l'État montre pendant son incapacité que maintenant, allez encore chez les Nganga parce qu'on ne peut plus rien pour vous. Non, monsieur, ne faites pas ça. Revenez à Dieu. Montrez au peuple que vous êtes des gens dignes. Quand on tient un État, quand on tient la République d'un pays, on doit montrer qu'on a un niveau, on a une main de marché, on ne doit pas changer. Quel que soit lorsque le bateau chavire, tenons ferme pour aller vers le droit chemin. Comme ce qu'on a acheté hier, on va pas dire que c'est bon aujourd'hui. Mais alors cela montrera que vous n'êtes pas forts. Alors, on a besoin d'avoir à la tête des pays des hommes qui nous dirigent, des hommes solides, des gens qui savent comment conduire la barre. Alors, que Dieu vous aide. Alors, c'était seulement une salutation et vous dit que moi, je dois le dire ce que je pense aussi. Parce que si on a la démocratie au Gabon, c'est pas parce que, c'est pas pour injurer les gens, mais c'est moi aussi dit, porter une opinion. Et j'apporte mon opinion sur la parole de Dieu, car je sais que ce que je dis est juste, car je tire cela selon la Bible. Rien de moi de pouvoir injurer quelqu'un, rien de moi de pouvoir indexer quelqu'un, mais ça m'a dit, revenez à Dieu, car chacun a sa position, et quand on est pasteur, notre rôle, c'est de prendre notre partie, de la partition, et de jouer. Maintenant, celui qui veut écouter, écoute, celui qui ne veut pas écouter, n'écoute pas. Alors que Dieu vous bénisse, Shima, et je disais, qu'on a terminé la fin hier, en parlant du fonctionnement des trois sphères, dont je parle du corps, de l'esprit et l'âme, parce que je vous ai dit que les écoles de pensée ont renversé cela en mettant le corps, l'âme et l'esprit. Je dis c'est une erreur, qu'en ce temps de la fin, on a été éclairci par le point du temps de la fin pour dire, ce n'est pas le corps, l'âme et l'esprit, non, c'est le corps, l'esprit et l'âme. Parce que toutes ces choses-là, il y a des points qui nous montrent que, exactement, c'est le corps, l'esprit et l'âme, non le corps, l'âme et l'esprit. Alors quand vous essayez de changer, lorsqu'on change quelque chose, cela amène au péché. C'est comme ça que le diable a fait avec Ève. Il a seulement changé un peu quelque chose, cela amène au péché. Alors, remettons chaque chose à leur place, alors on va revenir à Dieu. Alors, que Dieu vous bénisse, Shima. Je vais lire la parole avant d'entrer dans la prédication de ce jour. Car je vous ai dit que mon thème de ce jour, nous sommes à la phase 2 de la prédication. Le thème de ce jour, je vous ai dit comment Satan prend le contrôle d'un être pour accomplir sa volonté. Quand je parle des lettres, pourquoi je ne parle pas des hommes? Je parle des lettres parce que Satan peut aussi prendre le contrôle des animaux. On a vu comment Satan prend le contrôle du serpent. Alors, c'est quand j'ai englobé, quand je parle des êtres, je parle de tous les êtres vivants. Parce qu'aussi, il y a des bactéries qui vivent, qu'on appelle les microbes. Satan aussi peut prendre sur le contrôle de ces êtres-là qu'on appelle les bactéries. Alors, cela commence à précéder, à nous montrer comment Satan pourra nous mettre aussi malades. Alors que ce serait notre prochain thème. Et je crois que les gens avaient qu'à se calmer pour comprendre pourquoi aujourd'hui ils sont malades. Et s'ils veulent trouver leur guérison et de lire, regarder ces vidéos et de contribuer par leur appréciation, par leur abonnement. Et je pense que ça fera du bien. Ça va encourager, comme lorsqu'un un danseur danse et qui danse bien, s'il a encouragé, il va danser encore mieux. Alors, je pense que ça me permettra d'aider beaucoup de frères et sœurs qui se sentent malades et même ceux qui ne croient pas en Jésus, de comprendre pourquoi aujourd'hui ils se sentent dans cette position. Et là, ça leur fera du bien. Alors, prenons nos Bibles dans un chapitre qu'on va commencer nous-mêmes et après on va prendre d'autres chapitres.
Prenons 1 Roi, chapitre 22, partant du verset 1 à 35. Alors, si on peut se lever, ça nous fera plaisir. 1 Roi. 1 Roi, chapitre 22, partant du verset 37. 1 Roi 2, 1 Roi 22, chapitre 1 Roi, chapitre 22, partant du verset 1 au verset 37. Alors, nous allons lire cette portion d'écriture. Et c'est merveilleux. Je penserai pour la Bible. Pouvez vous lever, s'il vous plaît. Et honorons la parole. Alors, levons-nous et lisons 1 Roi 22, 1 à 37. Alors, lisons 1 Roi 22, 1 à 37. On resta 3 ans sans qu'il y eût guerre entre la Syrie et Israël. La 3e année, Josaphat, roi de Juda, descendit auprès du roi d'Israël. Le roi d'Israël dit à ses serviteurs, savez-vous que Ramoth en Galade est à nous? Et nous ne nous inquiétons pas de la reprendre des mains du roi de Syrie. Il dit à Josaphat, veux-tu venir avec moi attaquer Ramoth en Galade? Josaphat répondit, ô roi d'Israël, nous irons, moi comme toi, mon peuple comme ton peuple, mes chevaux comme tes chevaux. Puis Josaphat dit au roi d'Israël, consulte maintenant, je te prie la parole de l'Éternel. Le roi d'Israël assembla les prophètes au nombre d'environ 400 et leur dit, irai-je attaquer Ramoth en Galade ou dois-je y rester, y renoncer? Et ils répondirent, monte, et le Seigneur la livrera entre les mains du roi. Mais Josaphat dit, n'y a-t-il plus ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions le consulter? Le roi d'Israël répondit à Josaphat, il y en a encore un par qui l'on pourrait consulter l'Éternel, mais je le hais, car il me prophétise rien de bon. Il ne prophétise que du mal. C'est Michée, fils de Jumela. Et Josaphat dit que le roi ne parle pas ainsi. Alors le roi d'Israël appela un eunuque et dit, faites venir de suite Michée, fils de Jumela. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Au nom du Seigneur, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. On peut s'asseoir. Alors, remarquez bien, qu'est-ce qui se passa? Israël avait perdu par la volonté de Dieu une partie de leur territoire qu'on appelait Ramoth en Galade. Mais c'était la volonté de Dieu parce que Dieu voulait priver le roi Akab de sa mauvaise volonté parce qu'il avait commencé à épouser une femme bandite qu'on appelait Jézabel et tous les biens du pays étaient mangés par cette femme qui venait des Sidoniens. Vous voyez, c'est pourquoi c'est que j'appelle des alliances. Et je me dis qu'il y a plusieurs alliances qui nous amènent à avoir de mauvais comportements, sinon de mauvaises influences. Comme on peut voir, cet homme qui était gentil, qu'on appelait Josaphat, qui avait pour ami un bandit roi qu'on appelait Akab. Il n'était pas obligé d'être l'ami d'Akab, sachant qu'ils ont été divisés. Il y avait Juda, il y avait enfin les 10 autres tribus. Mais pourquoi Josaphat s'attacha d'être ami à un bandit appelé Akab qui n'était pas un modèle? C'était comme ça. Dites-moi avec tu marches, je te dis qui tu es. Alors la Bible nous montre que lorsque vous marchez avec un bandit, vous ne finissez pas être un bandit. Lorsque vous marchez avec une voleuse, vous finissez pas être une voleuse. Lorsque vous marchez avec quelqu'un qui n'a pas de bonnes pensées, vous finissez pas avoir de mauvaises pensées. Quoi? Des influences. Et l'histoire nous dit que Israël restait comme ça pendant des années parce que Dieu ne voulait pas qu'Israël continue dans le mal. Parce que Ramoth en Galade, c'était un endroit qui était riche en ressources. Il y avait des biens à l'intérieur. Mais qu'est-ce qui se passe? Dieu priva Israël d'avoir accès à cet territoire riche parce qu'il voyait qu'à la tête de ce pays, il y avait un homme qui était bandit. Oui, monsieur. Alors, qu'est-ce qui se passe? Dieu priva Israël d'avoir le contrôle de cet endroit pour que jusqu'à ce que cet homme revienne au droit chemin. Mais cet homme, sur l'impulsion de sa femme qui était mauvaise, qu'on appelait Jézabel, ne voulait pas retourner au droit chemin. Cette femme qui était sidonienne, vous savez que c'était un démon fait de chair. C'était une femme qui avait l'image d'une femme, mais au fond de son cœur, elle venait pour l'enfer. Lisons l'histoire. L'histoire nous dit dans 1 Roi 16,
que c'était Jézabel, elle était une Sidonienne. Quand on voit les Sidoniens, ce sont les gens qui viennent, quoi? Viennent des pays païens, comme on peut voir ça depuis la Genèse. Qui était Sidon? Sidon, c'était la ville des Nimrod. Vous voyez que les Sidoniens, c'était les descendants des Nimrod. Mais qui est Nimrod? Celui qu'on appelle aujourd'hui Zeus, celui qu'on appelle aujourd'hui Osiris, c'est le même. Oui, monsieur, c'est celui-là qui est bâtisseur, celui qui a bâti la terre, toutes les civilisations de ce monde. Mais qui est ce bâtisseur? Ce n'est le même Lucifer qu'on voit dans Ésaïe chapitre 14, lorsqu'on voit qu'il enviait Dieu et qu'il voulait être aussi comme Dieu. On peut aussi voir dans Ézéchiel, oui monsieur, le même Lucifer qui a changé de nom, qu'on appelle aujourd'hui Satan, qu'on appelle aujourd'hui le serpent ancien, qu'on appelle aujourd'hui le dragon. Oui monsieur, c'est le même personnage qui change de nom comme le Gélec, la soleil et le gazan, le asile, qui est cette bête-là qu'on appelle le cliquet, qui mange toutes sortes de produits des gens lorsqu'ils plantent. C'est la même bête et qui finit par devenir parfois un papillon, alors que parfois une chenille autant pour moi, alors que c'est une même bête. Oui, monsieur. Mais voilà comment l'état avait tellement duré. Au lieu que Akab revienne à Dieu, son problème c'était de prendre Ramoth par la force. Plusieurs personnes, parfois prennent le chemin, un mauvais chemin, ils veulent prendre les choses par la force. Ils veulent obtenir les choses par la force. Par leur propre sentiment, par leur propre pouvoir, alors que ce n'est pas Dieu. Alors, un vrai enfant de Dieu, une vraie fille de Dieu, avant d'aller prendre quelque chose, avant de s'engager à quelque chose, va d'abord prier plusieurs fois, va d'abord consulter Dieu, demander sa volonté sur la parole de Dieu pour savoir si le chemin qu'il embarque il est bon. Mais qu'est-ce qui se passe? Beaucoup parmi nous embarquons dans des chemins en pensant que c'est Dieu. Oh, parfois on lit la Bible, parfois on va dans les églises, on se met à prier et Satan vient dans le subconscient, nous fait semblant, nous coquifier, sinon nous mentir en disant allez-y, vous allez avoir le succès, parce que dans notre esprit, on est déjà habitué à voir le mensonge. Alors, tellement notre subconscient est rempli du mensonge, alors nous pouvons avoir seulement des songes, là nous voyons un ange de lumière. Quoi? La Bible dit que Satan s'est transformé en ange de lumière. Oui, monsieur. Et il a toujours fait cela. Et quand il le fait, cela amène les gens à la séduction et il conduit les gens à l'erreur. Et voilà comment beaucoup de gens aujourd'hui font des songes et des songes parfois qui les disent qu'ils vont gagner des héritages, alors que c'est Satan qui les amène en erreur. Et plusieurs parmi eux, beaucoup parmi nous, nous prenons nos songes comme étant des vérités. C'est pourquoi aujourd'hui, vous avez remarqué que beaucoup de gens utilisent les songes pour pouvoir aller dans un chemin, mais un chemin qui est faux. Mais quand on regarde leurs songes, qu'on met à la face des Saintes Écritures, ce sont des songes qui viennent du diable. Ne savez-vous pas que la plupart des songes que nous faisons viennent du diable, car Dieu ne vient pas un homme tout le temps, il est le Dieu saint. Mais que font les pasteurs? Les pasteurs prennent leurs fidèles et les poussent à aller dans les mauvaises voies et les font interpréter des faux songes en disant que c'est Dieu qui les parle. C'est ce qui s'est passé avec Akab. Akab voulait récupérer Galate en la mort, en Galate, alors que ce n'était pas la volonté de Dieu. Mais qu'est-ce qu'il s'était fait? Il s'était fait faire des faux prophètes, des faux pasteurs. Lisez l'histoire jusqu'au verset 37. Vous allez voir que c'était horrible. Alors, l'histoire nous dit que Akab il alla demander à son ami pour qu'il soit complice de sa bêtise. Beaucoup parmi nous demandons son frère aux gens de nous accompagner dans nos bêtises pour que même si on échoue, on ne va pas dire que c'est nous, on va dire que c'est parce que l'autre m'a accompagné. Oui, monsieur. Beaucoup de gens veulent échouer en allant dans les églises en disant que ce n'est pas à cause de moi, mais c'est à cause de l'église que j'ai échoué. Alors que beaucoup parmi nous venons dans les églises, pas pour accepter Dieu, mais pour qu'on soit accompagné dans nos bêtises, pour qu'on réussisse dans le mensonge. Donc aujourd'hui, l'église devient quoi? Un lavage de cerveau, seulement pour nous accompagner dans nos bêtises et pour valider le mensonge. Alors, revenez à Dieu. Quand quelqu'un qui vient à Dieu est rempli du Saint-Esprit, lorsqu'il est rempli du Saint-Esprit, il se retire de ses mauvaises voies. C'est ce que dit la Bible. Alors, Akab fit cela. Il appela son ami. Qui c'est? Josaphat. Un homme qui avait l'air bien, mais il était accompagné d'un mauvais ami. Oui, monsieur. Et ils se sont mis là. Il a eu à son ami par ruse et par baratin. Oh, mon ami, est-ce que tu peux m'accompagner à aller récupérer mon territoire riche, parce qu'il y a assez de pétrole, il y a assez de manganèse, il y a assez de cela. Comme ça, je vais te partager cela. Et cet homme corrompu qu'on appelle aussi Josaphat accepta et dit, oui, mais moi et toi on va aller, j'ai mon armée, je vais aussi t'accompagner. Mais il était quand même prudent. Il dit, est-ce que tu as consulté Dieu? Parce que nous, c'est Israël. Avant de faire quelque chose, on doit consulter Dieu. Amen. Les vrais enfants de Dieu ne peuvent jamais faire quelque chose sans consulter Dieu. N'allez pas comme la forme de politique. Oui, monsieur. Et ce qui s'était passé, mais cet homme, il a dit oui, mais j'ai des prophètes là. Oh, quoi? Il s'est organisé, il a fait ses prophètes à lui, comme fonctionner les systèmes. Quoi?
Quoi? Les systèmes aujourd'hui ne laissent pas Dieu choisir les coins de Dieu, mais eux-mêmes, ils se fabriquent des pasteurs, ils se fabriquent des prophétesses, ils se fabriquent des imams, ils se fabriquent des marabouts, et c'est par rapport à cela qu'eux-mêmes, ils se heurtent, ils se mentent. Alors quoi? Ils sont habitués à écouter le mensonge, ils sont déjà habitués à écouter la fausseté. Alors, qu'est-ce qui se passe? Joseph a dit, appelle-moi les prophètes. Akab dit, mais voici les prophètes que moi j'ai fabriqués. Ils sont venus. Quoi? Ils ont tué la parole de la piété avec des habits, des habits comme des pasteurs, des croix, soit parfois bien en blanc, parfois en violet. Ils ont des belles églises, ils ont des belles paroles, des belles louanges, mais pourtant c'est Satan qui est en eux. Oui, messieurs. Alors c'est pourquoi, lorsque cet homme est venu, lorsque ces prophètes furent venus, regardez ce qui s'est passé. Ils sont venus, et ils sont venus quoi? Ils sont venus mentir à Joseph, mentir à Akab. Oui, messieurs. Ils avaient un chef qu'on appelait quoi? Sédécias, l'autre de Canaan. Il y a eu des Sédécias, des gens qui prennent les Écritures, qui prennent la Bible pour se faire une place au soleil. Ils sont tellement rusés et que là aujourd'hui, ce n'est plus le Saint-Esprit qui les conduit, mais c'est la ruse. Et c'est ce qui a amené les gens à devenir incrédules. Et beaucoup de gens aujourd'hui veulent plus aller dans les églises parce qu'ils ont compris que la plupart des pasteurs, ce sont des rusés. Quoi c'est? Les gens veulent faire comme les païens. Quoi? Avoir une cote populaire, avoir une cote païenne, avoir une cote politique pour qu'on t'appelle grand pasteur. As-tu une belle voiture? As-tu une belle église? As-tu des relations? Oui, monsieur, ça n'a rien avec Dieu. Tu peux avoir des belles relations, tu peux avoir tout ce que tu vas avoir, mais si Dieu n'est pas en toi, c'est Satan que tu utilises. C'est pourquoi je ne crois pas au fait qu'un pasteur ait des belles voitures et qu'il fait semblant de faire des professions dans son église, qu'il soit un vrai pasteur. Aussi longtemps que ce qu'il fait est en désaccord avec Dieu, même si c'est une petite chose, c'est le diable qui l'utilise. C'est un truc comme ça. Alors, cet homme appelé Akab, appelé ce faux prophète, il vint. Qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'il vint, l'autre travail c'était de mentir au roi, comme ils avaient l'habitude de faire. Quoi? Dieu ne les utilisait jamais. Et c'est comme ça que les pasteurs font aujourd'hui, même quand Dieu ne les utilise pas, alors par leurs mauvais songes, des mauvaises penchants qu'ils ont, ils disent que Dieu m'a parlé. Mais Dieu vous a parlé, mais peut-être vous êtes contre la parole. Comment le même Dieu qui vous parle va se vous amener à être contre la parole? C'est Satan. Alors, ils sont venus vers lui. Puis, Akab, avec beaucoup des apparences des pasteurs, beaucoup d'apparences des imams, beaucoup d'apparences des marabouts, ils sont venus parler comme prophète et dit, Dieu nous a dit, va, tu auras le succès. Alors que Dieu avait dit que non, tu ne vas pas avoir le succès. Dieu avait déjà parlé qu'Akab ne devait pas avoir le succès. Aussi longtemps que quelqu'un ne vient pas au droit chemin, il ne peut pas régler de Dieu. Oui, monsieur, c'est le principe de la vie. Quand quelqu'un n'est pas dans le droit chemin, quelle que soit son apparence, quel que soit ce qu'il fait, s'il ne vient pas dans le droit chemin, Dieu ne peut pas l'accompagner parce que c'est faux. C'est contraire au principe de la parole de Dieu. Même quand tu réussis et que tu vois que tu n'es pas dans le droit chemin, inquiète-toi parce qu'un jour tu seras surpris par les démons. Oui, monsieur. Alors Akab est resté là à écouter le mensonge comme d'habitude. Lui-même qui a fabriqué son mensonge. Oui, monsieur. Pendant des années, il écoutait que les faux prophètes manigancés par sa femme Jézabel. Ils étaient là. En même temps, ils adoraient Baal. En même temps, ils adoraient Dieu. Ils étaient des clochettes. Comme aujourd'hui, on voit l'église avec toute la fausseté qu'elle a aujourd'hui. C'est une église qui est un peu païenne, un peu chrétienne. On ne sait plus si c'est païen. Nous, on voit que la plupart des conférences dans nos églises n'arrivent avec le christianisme. C'est un mélange du paganisme avec du christianisme. Oh mon Dieu, quelle mayonnaise sale. Et il y a beaucoup de gens qui vont là-bas par leur penchant parce qu'ils sont déjà habitués à ne pas écouter la vérité. Ils sont déjà habitués aux flatteries, comme avait dit l'apôtre Paul. Ils vont se faire des fous des docteurs et des fous des pasteurs qui seront leur propre penchant. Oui, monsieur, les gens ne vont plus vouloir écouter la parole. Quoi? Ils vont se détourner la parole pour leur propre penchant parce qu'ils ne veulent plus avoir un homme qui leur positionne à la parole et dit ça, c'est pas un bon chemin. Oui, monsieur. Oui, regardez la population. Oui, elle est en train d'aller tout droit dans le gouffre. Quoi c'est? Des braqueurs, des voyous, des ivrognes, des drogués. Pourquoi? Parce que la Dieu n'a plus de faire dans le cœur des gens. Quoi? Les parents ont amené les enfants dans la destruction. Quoi? Parce qu'au profit de leurs propres intérêts, ils sont prêts à tuer les générations. Oui, monsieur. Qui fait ça? Satan, dans le cœur des gens, dans le cœur des femmes, a habité les mauvaises pensées avec des projets iniques. Oui, monsieur. Et Akab a attendu, et c'est là, comme d'habitude, on lui mentit. Mais, il y a un homme appelé Josaphat. Il dit, est-ce qu'il n'y a pas un seul qui peut dire une chose encore, hormis cela? Il dit, il y a un que je connais. C'est Miché. Moi, je ne l'aime pas. Oui, Akab n'aimait pas Miché. Pourquoi? Le diable n'aime pas la parole. Les gens qui sont dans le mauvais côté n'aiment pas la parole. Lorsque la parole vient, ne confondez pas la parole aux injures. L'injure, ce n'est pas la parole. Lorsque quelqu'un jurie,
il a droit à être sanctionné car c'est l'injure. Mais lorsque c'est la parole, ce n'est pas l'injure, c'est la vérité. Oui, je préfère quand la loi condamne un homme injuste, qui injurie, qui calomnie, qui tue, qui est en porte-à-faux avec la loi, mais je ne suis pas d'accord lorsque la loi condamne un homme qui dit la vérité, simplement la vérité. Car c'est la Bible qui le dit, c'est ce qu'est la vie. Même si ce n'était pas la Bible, c'est le principe de la vie. Si quelqu'un te dit la vérité, c'est qu'il t'aime. Alors, Akab dit, je le hais. Qui? Michel. Et Jaffa dit, faites-le venir. Michel, lorsqu'il devait venir, les prophètes précédaient Akab. Il dit, oh Michel, oh, les faux prophètes vont-ils posséder les hommes politiques, les hommes élevés en dignité, pour aller influencer ce que la vérité. Pour dire, dites seulement ce qu'on dit. Parce que si vous dites ce que vous dites, ce que Dieu a dit, on ne va plus avoir les privilèges. Le diable a toujours fait le même travail. Et ils sont allés voir Michel, les années soir. Et ils sont allés voir Michel pour dire à Michel, oh, si tu le chef, a dit, si seulement tu dis la chose contraire à ce que moi je dis, c'est là où moi je mange, c'est là où j'ai toute ma vie, c'est là où on me considère, on va te tuer physiquement. Oh, Michel, qui avait un peu peur, dit mon Dieu, que ferais-je? J'ai 400 prophètes contre moi seul. Quel pourcentage? Y a-t-il plus de mal que de bien sur la terre? Les gens du mal sont-ils nombreux et les gens de vérité sont-ils peu? Et ceux qui sont dans la vérité ne sont pas soutenus. Oh, ma soeur, même si tu n'es pas soutenu, mon frère, même si tu n'es pas soutenu par les gens du mensonge, quand tu arrives dans le droit chemin, Dieu te soutiendra. Oui, monsieur, parce que cette vie sur terre n'est pas la fin. Un jour, on quittera tous la terre et cela commencera le jugement de tout un chacun. Alors, Akab était là, confondu. Et Michel est venu vers Akab. Il dit, qu'est-ce que tu veux? Voici ce que j'ai vu, ce que je pense. Qu'est-ce que tu en penses? Michel dit, je vais dire selon ce qu'ont dit aussi les prophètes. Va, tu réussiras. Prends, remonte ta galade, tu as le succès. Puisque tu veux l'écouter. Et voilà comment Akab a dit, mais mon Dieu, ne me dis pas comme si les autres ont dit. Qu'est-ce que toi-même tu en penses? Oh, Akab, veux-tu que je te dise la volonté de Dieu? Ou bien la volonté de tes prophètes? Dis-moi la volonté de Dieu que tu crois être Dieu, que je dis la volonté des autres. Alors, je vais te dire la vérité. Ce que tes prophètes ont dit est le mensonge. Amen, amen. Le Dieu Tout-Puissant, je l'ai vu. Oui. Il m'a dit qu'Akab va bientôt mourir. Oh, malgré le fait qu'Akab avait écouté la vérité, le diable était dans son âme et Akab était destiné pour l'enfer et Akab devait mourir. Oh, est-ce que ce matin, tu es destiné pour l'enfer et écoutez, quand tu as écouté le mensonge, même si tu as des privilèges autour de ce mensonge, reviens à toi, reviens à Dieu. Dieu est toujours Dieu. Alors Akab était en train d'écouter. Qu'est-ce que ton Dieu m'a dit? Le Dieu m'a dit de te dire que tu vas bientôt mourir. Et il y avait là, et Dieu avait dit comment Akab doit mourir. Et il y a un esprit malin qui était là, un esprit de séduction qui était là, un esprit de ruse qui était là, qui dit, moi je peux le faire tuer. Comment? Lorsque je vais sortir, j'irai dans les cœurs de ces faux prophètes et ils vont prophétiser le mensonge. Lorsqu'ils vont prophétiser le mensonge, Akab va croire parce qu'il est déjà en lui l'esprit de mensonge. Il ira vers le mal, on va le tuer. Il dit, ah bon? Oui, monsieur, oui, Dieu, je le ferai. Et il dit, vas-y, fais comme tu le penses. Et l'esprit du mal est sorti. Il est rentré dans les prophètes, tes prophètes, et ils sont en train de te poser quelque chose, ils vont te tuer. Parce que j'ai vu Israël dispersé comme des brebis qui n'ont plus de berger. Et ils ont déjà pu, une fois les a dit, retournez à la maison, car vous n'avez plus de berger. Oh non, 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 non. Vois mon ami. Regarde ce qu'il me dit. Il me dit qu'on va me tuer. Il veut me dire que je ne vais pas avoir la banque à galade. Il ne veut pas me dire que le pétrole m'appartient. Il veut pas me... Et pourtant, c'est notre bien à tous. Oh, Akab était rusé. Il savait que ce n'était pas son bien à tous. Il savait que c'était son profit à lui. Oui, monsieur. Quelqu'un dit, Nick, aimes-tu pas les choses à son propre profit? Oui, monsieur. Et Akab dit, enfermez-le. Oh, mettez-le en prison. Quoi? La prison a été l'alternative finale pour intimider, amener les enfants de Dieu dans le mauvais chemin. Et pour pouvoir les empêcher de continuer à approcher la vérité. Quoi? Les hommes utilisent la prison pour pouvoir intimider, torturer, tuer. Et on a tué les hommes de Dieu par la prison. Quelle malédiction pour un homme qui est sur la terre, qui règne en tuant les autres, qui règne par le sang des autres. Frère, sœur, quand tu as des positions comme ça montre que Satan t'utilise. Satan est sur le point de te détruire. Car un homme qui fait couler le sang d'un autre homme, oh, sa suite c'est l'enfer, sa suite c'est la mort. S'il ne se répand pas du mal qu'il a fait, alors il va terminer en enfer.
C'est pourquoi, quel que soit ce qu'on peut te dire, va tuer, tue tel. Oh, prophétie, dis à celui qui t'envoie tuer pour dire, non monsieur, ne tuons pas. Car le sang coulé, on a le compte à rendre. Mais beaucoup de gens aujourd'hui sont prêts à vendre leur âme pour faire tuer les autres. Parce qu'ils veulent avoir un peu d'argent et ils veulent construire des belles maisons, avoir des belles voitures et les appeler grands ou grands sur la terre. Mais ils ne savent pas qu'un jour, ils quitteront la terre, il y aura un jugement. Oui, monsieur. Et Michel fut mis en prison. La suite, Akab continua. Et Akab a utilisé la ruse pour dire, Josaphat, toi ne te déguise pas. Qu'est-ce qu'il est en train de vouloir faire? Il voulait que Josaphat garde les tenues de roi pour que lorsqu'on y aura la guerre, si on veut tuer le roi, on va tuer Josaphat, on ne va pas le tuer. Vous voyez, ça était tellement rusé. Pourquoi Josaphat va avoir l'idée de vouloir se déguiser et l'idée de Josaphat n'est pas se déguiser. Donc, Josaphat était son valet, quoi, son maboule, comme on dit en Afrique. Pour dire, il y a des gens comme ça, ils te manipulent et toi tu ne sais pas qu'il est en train de te manipuler. Elle te manipule, tu ne sais pas qu'il est en train de te manipuler. Oh, il te donne plus la parole pour dire, non, toi tu es bien, toi ne te déguises pas, tu es le roi. En même temps, il savait que la guerre qu'elle allait chauffer là, c'est une guerre contre le roi. Donc, ils ont dit que quand il y avait eu la guerre, les gens ont le décret du roi Syrie pour dire, tuez-moi seulement les rois, ne tuez pas les simples. Pourquoi? Parce que l'ennemi sait toujours, le diable sait toujours qui est le fauteuil, le trouble. Le diable sait toujours qui est dans le faux. Le diable saura toujours qui est dans le faux. C'est un esprit. Amen. Le diable connaît qui est le vrai christianisme, qui est le faux christianisme. Le diable a-tu fait? Il n'est pas, c'est un esprit, il le connaît bien. Il sait que ça, c'est pas chrétien. Même si vous parlez de Jésus, même si vous avez les Bibles, même si vous avez les belles églises, même si vous êtes nombreux, le diable sait toujours que ça, ce n'est pas Dieu. Et voilà, il va dire, non, déguise-toi. Et il se déguise. Et quand ils sont arrivés maintenant près du roi, Josaphat, ils ont vu le tuer. Et Josaphat a crié, dit, peut-être qu'il a dit, oh, je suis Josaphat. Il dit, non, ce n'est pas le roi qu'on veut tuer. Oh, monsieur, quel cri crias-tu qu'on va vouloir te tuer? Pour dire non. Et Josaphat cria, dit, ce n'est pas lui. Nous, on veut tuer seulement Akab. Mais Akab était déguisé. Amen. Et on n'a pas trouvé Akab. Il est où? Il doit être caché. Et l'intuition du diable a dit, vise seulement. Cet homme est dans la disgrâce. Son Dieu l'en fera tuer. Amen, amen. Vise seulement. Cet homme est dans la disgrâce. Cet homme ne fera pas mourir. Oui, monsieur. Amen. Lorsque tu es sur la disgrâce, ma soeur, tu n'es pas couvert. Lorsque tu es sur la disgrâce, mon frère, tu n'es pas couvert. Amen. Tous les problèmes peuvent tomber sur toi. Parce que tu es sur la disgrâce. Amen. Cet homme a visé une flèche. Oh, une aperçu au hasard, comme dit la Bible. Et la flèche allait, ça évitait tout le monde. Ça évitait tout le monde. Jusqu'à ce que c'est tombé dans la cuirasse de cet homme appelé Akab. Comment une flèche peut être guidée? Qui la guidait? Oh Seigneur. Un jour, tu quitteras la terre parce que le diable est entre tes mains. Et Satan va dire, venez terminer Seigneur. Est-ce que je peux le terminer? Dieu dit, puisqu'il n'est pas avec moi, fais de lui ce que tu veux. Et Akab était sur le point de mourir. Et la Bible dit qu'Akab mourut. Et c'était fini. Quoi? La prophétie de Michel était accomplie. Amen. Qui sait? Dieu parlant sur un vrai serviteur de Dieu, les gens n'écoutaient pas cela. Toute la nation n'écoutait pas. Mais Michel savait que c'était la vérité. Amen. La vérité demeure la vérité. Alors, mais comment ce démon a pu amener Akab à mourir? Quel est ce genre de démon? C'est pourquoi mon thème ce soir, le démon qui vous conduit à être en désaccord avec Dieu. C'est oui, monsieur. C'est un démon qu'on appelle un démon de séduction. Un démon dangereux. Regardez bien. Satan a appelé aussi le diable. Le dragon, c'est le même être. Le serpent ancien, c'est le même. C'était un archange. Que veut dire un archange? Un archange veut dire que veut dire un archange? Dans le domaine des anges, un archange est le plus grand des anges. Un archange dans la catégorie des anges, c'est le plus grand de tous les anges. Quand on est archange, on est au-dessus de tous les anges. Donc, Michael, c'est un archange. C'est pourquoi lorsque Dieu combat avec le monde des ténèbres, il tue Michael, parce que dans la catégorie des anges, c'est un archange. Donc, Satan, c'est un archange. Mais c'est quoi un ange? Un ange, c'est un esprit
créé pour administrer les choses surnaturelles. Un ange, c'est un esprit créé pour administrer, sinon pour gérer les choses surnaturelles. C'est-à-dire, alors l'origine, les anges, ce sont des esprits qui ont été créés pour administrer la parole de Dieu. Donc, les anges, ce sont des esprits à qui Dieu a créé qu'au travers des anges, lorsqu'il veut faire connaître à un homme la parole de Dieu, Dieu veut faire connaître quelqu'un le droit chemin, il utilise ces qu'on appelle les anges. Donc, ce sont des esprits qui peuvent entrer dans les corps humains. Et par eux, ils peuvent amener ces hommes dans le droit chemin. Donc, les anges ont été créés uniquement pour amener les gens dans le droit chemin sur la parole de Dieu. Ce sont des esprits. Ce sont des administrateurs. Un homme ne peut pas connaître Dieu si un ange le guide, parce que nous sommes dans la position du péché. C'est là qu'on a remarqué que même les prophètes, lorsqu'ils voulaient connaître la volonté de Dieu, il y avait un ange qui les accompagnait. Oui, monsieur. Leur rôle était de oindre les prédicateurs, sinon les pasteurs, les vrais enfants de Dieu, pour s'en tenir qu'à la parole. C'est pourquoi un pasteur ou un de Dieu a un ange qui l'accompagne. Il y a un esprit qui l'amène à dire ce qu'est la vérité. Vous n'avez pas besoin de voir une lumière sur sa tête, vous n'avez pas besoin de voir toutes ces choses-là, mais il y a un ange qui est là. L'ange éternel campe pour tous ceux qui craignent Dieu. Donc Dieu a tué accompagner ses serviteurs par un ange. Chaque enfant de Dieu a un ange qui l'accompagne. C'est cet ange-là qui peut te dire, ne va pas le mauvais côté, ne va pas ceci. Quoi? Cet ange qui est né depuis ta naissance. Les vrais enfants de Dieu ont cet ange. Quel que soit le temps que tu as fait dans la vie, même si tu étais une prostituée, tu étais un brigand, ou si tu es un enfant de Dieu, cet ange ne va pas t'influencer à devenir le droit chemin. Oui. Amen, amen. Mais pourquoi Akab n'est pas devenu le droit chemin? D'où venait-il? Malgré l'avertissement d'un prophète spirituellement et physiquement, pourquoi il n'a pas appliqué? Pourquoi il n'est pas devenu le droit chemin? Oh, j'ose croire qu'il n'était pas un descendant. Oui. Mais la Bible nous dit que quand Satan fut chassé, il prit avec lui quelques anges. Quand Satan fut chassé, après chapitre 12, partant du verset 7 à 9, il prit avec lui quelques anges. Pour quel rôle? Pour faire son travail à lui. Après chapitre 12, partant du verset 9, partant du verset 7 à 9. Après 12, 7 à 9. Il y eut guerre dans le ciel. Michael et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges. Donc le dragon aussi avec ses anges combattirent aussi. Donc il y avait Michael du côté de Dieu et ses anges. Et le diable et aussi ses anges. Mais ils ne furent pas plus forts que Michael. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Donc, et il fut donc le dragon et ses anges, il fut le dragon, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable, et Satan, celui qui séduit toute la terre, ils furent précipités sur la terre. Et ses anges furent précipités avec lui. Qui c'est? Satan et ses anges. Donc, Satan n'est pas venu sur la terre seul, il a aussi venu avec ses anges. Comment on appelle ces anges aujourd'hui? Oui, monsieur. Ces anges aujourd'hui, on les appelle des anges déchus. Ce sont ceux qu'on appelle les démons. Donc les démons, ce sont des anges déchus qui ont accompagné Satan dans son rôle. Ce sont des esprits qui peuvent rentrer dans le corps humain. Chaque démon a un rôle à jouer concernant la volonté du diable. C'est pourquoi il est dit dans Matthieu 25, partant du verset 41, qu'il y a un endroit qui a été préparé pour Satan et ses anges. Matthieu 25, 41. Matthieu 25, partant du verset 41. Et ensuite, il dit à ceux qui seront à gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et ses anges.
Donc, ces anges-là aussi vont aussi subir le même sort que leur maître. Quand ils ont choisi d'aller du côté du mal. Mais je vous ai dit la manière que le mal s'appelle Lucifer dans ce début. Le dieu du luxe. Il aime les choses extraordinaires. Oh, c'est un lieu préparé pour ces anges et le diable. Ces démons prennent le contrôle des êtres, que ce soit les hommes, que ce soit les animaux. C'est que lorsque quelqu'un est en désaccord avec Dieu, automatiquement il s'expose. Lorsque quelqu'un est sur la présence de Dieu, il s'expose. Vous étonnez pourquoi cette bête peut vous mordre. Pourquoi une bête peut vous attaquer. Une bête féroce peut vous manger. Pourquoi la panthère tue l'homme. Pourquoi le serpent avale l'homme. Alors, le serpent et toutes ces bêtes-là qui ont l'esprit peuvent être sous le contrôle du diable. Et il envoie un démon dans un serpent, il envoie un démon dans ces animaux-là. Et lorsque tu es en désaccord avec Dieu, au lieu que Dieu, puisque Dieu ne peut plus te protéger, tu as libre arbitre. Alors, tu es exposé à ces affres. Satan utilise ces êtres-là, te font du mal à toi. Même les moustiques. Oh non, moi je n'aime pas trop la moustiquaire. Moi j'aime ceci. Oh, moi je suis déjà habitué au ventilateur. Quel démon qui t'amène à avoir des pensées comme ça? Depuis quand quelqu'un qui sait que Satan peut agir, va dire, je m'en fous que Satan puisse agir. On entend des gens dire, moi je suis déjà habitué à ne pas voir la moustiquaire. Ah? Moi je suis déjà habitué à dormir comme ça parce que tu es qui? Quel esprit qui t'anime à faire avoir des pensées comme ça? Oui, monsieur, ces démons prennent le contrôle des êtres pour accomplir la volonté du diable. Oui, monsieur. C'est pourquoi, dans tous les domaines de la vie, c'est-à-dire la politique, le domaine politique, le domaine militaire, économique, même religieux, même le simple citoyen, Satan a une manière de les utiliser. Et oui, monsieur, Satan est sur le point d'utiliser tous ces domaines-là. Il n'y a qu'à voir les comportements. Oui, monsieur. Ne voyez pas seulement le fait d'être élevé en dignité, le fait d'avoir des grandes fonctions. Satan utilise ce qu'il veut. Ça dépend de comment il fait faire accomplir son plan. Oh non, c'est seulement les politiciens qui ont des démons. Non, monsieur. Le diable peut être à tout prendre. Remarquez bien. Qui est souvent malade? Voyez-vous pas que la plupart de ceux qui tombent beaucoup malades sont les gens qui n'ont rien dans la vie, qui n'ont pas grand-chose, parce qu'ils sont plus exposés. Ils sont plus exposés. Mes enfants diables sont comme à câble. Ils sont rusés. Ils savent qu'il y a des principes qu'il faut respecter. Oh, monsieur. Oui, monsieur. Oh, les domaines politiques, militaires, économiques et même religieux. Tous ces domaines-là, et même les hommes simples, le diable a une manière de les contrôler. C'est pourquoi on a vu la fois dernière, on dit toute la terre est sous le contrôle du diable. 1 Jean 5. Toute la terre est sous le contrôle du diable. Quoi? J'ai dit le cosmos, le système de ce monde, la science, tout ce qu'on fait, cette civilisation-ci est sous le contrôle du diable. Oui, monsieur. C'est pourquoi toute cette civilisation fait tout pour que le diable soit le Dieu de ce temps. Le Dieu de ce monde. Vous allez voir des gens qui sont affamés. Oh, au lieu d'aller prier un dimanche, ils sont obligés de travailler. Les gens affamés, au lieu d'aller craindre Dieu, ils sont obligés d'aller dans les manigances pour avoir au moins une vie un peu heureuse. Tout ça parce qu'ils pensent qu'au moins il vaut mieux gagner le peu là et mourir même en enfer. Oh. En quoi faisant? Comment il fait? En contrôlant ces hommes et femmes qui sont dans ces fonctions politiques, militaires, économiques et religieuses. Tous ces hommes et femmes qui occupent ces domaines, le diable peut les influencer. Influencer les décisions. Et comment faire? Le diable va utiliser leurs trois compartiments. On a vu la fois dernière. Le corps, l'esprit et l'âme. Oui, monsieur. Car l'homme est composé de 3 compartiments. Le corps qu'on appelle la chair, l'esprit et l'âme. C'est comme ça qu'il amène l'homme à tomber malade. Oui, monsieur. Le diable ne peut pas vous faire tomber malade aussi longtemps qu'il n'a pas pris le contrôle de votre chair, de votre esprit et de votre âme. Amen. Où se trouve votre chair maintenant? Où se trouve
votre corps, votre esprit, votre âme aujourd'hui. Et on a vu la fois dernière que la pensée vient depuis l'âme et ça influence l'esprit. Et l'esprit influence la chair. Oui, monsieur. Oh non, je ne veux pas de moustiquaire. D'où vient cette pensée? Parce que ma grand-mère, mon grand-papa, ma mère n'aimait pas mettre la moustiquaire. Moi aussi, je n'aimais pas. Influence. C'est pourquoi ta mère est morte pour un simple palu. C'est pourquoi ton père est mort d'une simple maladie. Parfois qu'elle était simple. Un démon primaire. Et c'est comment l'Afrique est toujours morte. Pourquoi? En Afrique, avant que la médecine vienne chez nous, on était peut-être un peu plus fort parce qu'on comprenait certaines choses de la nature. Mais après, quand c'est affaibli, comment est devenue l'Afrique? L'un des continents les plus vilipendés, plus fragiles du monde. Parce que quoi? On a décidé de suivre les Blancs. Oui, mais on n'a pas suivi les Blancs dans tout ce qu'ils font. On a admis. Et voilà comment l'Afrique aujourd'hui est vulnérable. Même le coronavirus aujourd'hui, les gens savent que l'Afrique serait compliquée à gérer. Pourquoi? C'est que les marabouts ont déjà pris la place des médecins. Faites attention. Plus vous allez boire cette mixture des marabouts africains et gabonais, plus vous allez tomber malade. Ne pensez pas que le coronavirus est déjà parti. Vous, Gabonais, faites attention avec des médicaments que vous êtes en train de boire par-ci, par-là. Surtout venant de vos marabouts et de vos ngangas, pensant que ça va vous soigner. Attention. C'est le monde des ténèbres. Oui, monsieur. Regardez le corps. Qu'est-ce qu'il y a dans le corps? 5 portes. C'est pas ces 5 portes-là que Satan peut faire. Il y a la vue, il y a lui, la vue pour voir, lui pour entendre, le toucher comme notre peau, pour avoir des sensations et le goûter, pour voir toutes sortes de saveurs et l'odeur, voir toutes sortes d'odeurs. Oui, mais pour qu'on puisse avoir le contrôle de toutes ces choses-là, il faut un message venant de l'esprit. Mais qu'est-ce que l'esprit nous donne? Il y a l'esprit, il y a la conscience, il y a l'imagination, il y a les sentiments, il y a la raison, il y a la mémoire. Et toutes ces choses-là ont des rôles à jouer. Mais tout le message vient d'où? Vient de l'âme, car l'âme est le libre arbitre. On voit là l'Hétéronome, l'histoire nous dit, choisis, voilà le bien, le mal. Je te dis, choisis le bien. Que fait Dieu? Le libre arbitre. Il nous donne la possibilité de choisir ce qui est bon. Oui, monsieur. Quand on regarde bien, là-dedans, il suit quoi? La foi. Soit tu as la foi dans l'âme, soit tu as le doute. Soit tu as le doute qu'on appelle aujourd'hui l'incrédulité, qu'on appelle le péché. Oui, monsieur. Satan met dans l'homme ce qu'on appelle la perversion, le péché. Ce qui amène l'homme à avoir de mauvaises pensées. Akab avant lui par la foi, mais il avait le doute. Et il ne savait pas exactement sa position. Qu'est-ce qui avait enseigné Akab à avoir le doute? C'est qu'il entendait quoi? Le mensonge. Amen. Mais comment le diable amène un homme à faire sa volonté? Oh! Monsieur, c'est le temps d'écouter ces choses. Pour faire sa volonté, le diable utilise le pouvoir qu'on appelle la séduction. Les gens confondent le pouvoir qu'on appelle la séduction avec le fait de séduire un homme dans la rue. Non, monsieur. Ça a une autre connotation plus profonde. Il y a une étymologie du mot séduction qui va plus loin. Car la séduction, ce n'est pas seulement le fait qu'un homme fait la cour à une femme. Non. La séduction, c'est un pouvoir que Satan utilise qui est profond. On va le voir si Dieu le permet. Nous pouvons voir les différents démons qui conduisent un homme à la séduction. Quand un homme a la séduction, il peut avoir en lui plus de 10 démons. Quelqu'un qui a la séduction peut avoir en lui-même 20 démons. Seulement la séduction peut te permettre d'avoir au moins en toi même 7 démons. Quoi? Un seul mot pour plusieurs démons. Pourquoi? Parce que la séduction, c'est un grand pouvoir. C'est un pouvoir qui peut te conduire malade. C'est un pouvoir qui permet à ce que un esprit impur puisse te contrôler. Regardons l'histoire. Est-ce que vous savez que dans la Bible, quand on essaie de regarder, il y a une femme qui avait un démon de séduction. On l'appelait qui? On l'appelait Marie Magdala. Qui c'est? Cette femme aimait séduire les hommes. Alors, une femme qui est mariée, une femme même qui n'est pas mariée, qui a du mariage dans un foyer, ou bien qui n'arrive pas à avoir un foyer, quel est le genre de démon qui l'habite? Une femme qui peut ouvrir les jambes à tous les hommes, quel genre de démon qui l'habite? Un démon de la séduction. Madame Allah, quand elle avait cela, quand elle avait ces démons-là, les démons de la séduction, quand elle avait plutôt le poids de la séduction sur elle, combien de démons étaient en elle? 7. Un seul pouvoir pour 7 démons. Lisons. Le prophète du temps de la fin nous parle
Dans un message appelé, dans un livre appelé Conduite et ordre et discipline, à la page 11, premier tome, il dit, Malbala avait 7 démons, lesquels l'amenaient à séduire les gens. Combien il y avait 7 démons pour un seul pouvoir. Lisons cela. Comment Marie Magdala, avec seulement au pouvoir de la séduction, avait en elle 7 démons. Page 11. C'est une femme qui avait, écoutez, le messager de ce temps parle. Dans question et réponse, sur la Genèse, écoutez, le CE2, conduite, ordre et doctrine. Il dit, et les 2 tiers de la terre sont dans le péché. Les 2 tiers de la terre sont dans le péché. Même plus, puisque les 2 tiers de ces anges ont été chassés. Et ces esprits de démons entrent dans les gens et habitent leur corps. Vous voyez, c'est ce que je veux dire, ce sont des démons, ces anges-là, qui sont déjà, qui sont déjà là. Ils ont déjà existé. Ils entrent dans les gens et leur donnent une nature. Quoi? Un démon qui entre dans un homme, il donne une nature, une manière de voir la vie, une manière de concevoir. Oh! Jésus en a chassé 7 dans Marie de Madeleine. Marie de Madeleine, sinon Marie de Madeleine. 7. Elle avait 7 démons, elle aimait séduire les gens. Le pouvoir de séduction l'amenait à avoir en elle un seul pouvoir, 7 démons. Il fallait qu'elle ait un démon de l'orgueil. 2. Un démon de vantardise. Des personnes importantes. Donc, elle voulait être importante dans sa vie. Moi, on ne peut pas se moquer de moi, je suis une grande dame. C'est un démon. Elle avait aussi l'impureté. 3e démon. Elle avait la dépravation. Quand on dit la dépravation, ça dit, elle était prête à faire des choses parfois obscènes. Être même en culotte. Aller en boîte de nuit. Aller même au bord de mer avec des petits bikinis. Ce qu'on appelle dans la loi la dépravation des mœurs. C'est-à-dire, tu peux choquer par les actes que tu poses un enfant. Donc tu peux te déshabiller, tu peux avoir des collants, tu peux avoir ceci, ça ne te gêne pas. Tu peux mettre un petit jogging qui monte tes fesses serrées, tu peux commencer à montrer un peu les seins dehors. C'est une dépravation. C'est un démon. La vulgarité. 5e démon. La jalousie. 6e démon. Les disputes. Donc, ces 7 démons-là étaient dans Marie de Magdala. Et ce sont ces 7 démons-là qui amenaient Marie de Magdala à avoir un seul pouvoir en elle de Satan, la séduction. Donc, tout ça, donc quand une femme séduit un homme, elle n'a pas un seul démon. Elle peut avoir au moins 7 démons en elle pour avoir la capacité de séduire les hommes. Donc, quand un homme séduit une femme, il n'a pas un seul démon. Il peut avoir lui même 20 démons. Seulement pour avoir la possibilité. Donc, toutes les techniques, comment appâter, comment leur parler, comment essayer. Satan met ça en lui. Oh là là. Est-ce que ce matin, quelqu'un peut dire Amen? Amen. Oui, monsieur. Dieu dévoilant Satan en tout. Que dit la Bible au sujet de la venue du diable sur la terre? Que fera-t-il? Si on lit dans la Bible, on va voir que tout est autour de la séduction. Pourquoi? C'est pourquoi les gens n'ont jamais bien compris le mot séduction. Les gens l'ont utilisé seulement comme utilise le monde. Oh, tu me séduis. Oh, tu me séduis. Ce n'est pas seulement tu me séduis. C'est un pouvoir profond. C'est l'un des plus grands pouvoirs que Satan utilise pour mettre les gens en erreur. Donc, le démon qui utilisait Akab là, c'était le mot de la séduction. Amen. Le démon qui était là, les prophètes Baal, les prophètes d'Akab en ce temps-là, c'était un démon de séduction. Et pourtant, ils avaient la Bible, ils avaient la Torah, ils faisaient des sacrifices comme, oh, ils avaient un démon de séduction. Ça, c'est avec le mensonge. Lisons Matthieu 24. Matthieu 24, partant verset 4.
Regardons ça. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Amen. Pourquoi Jésus n'a pas dit que personne ne vous tue? Jésus savait que le pouvoir que Satan utilise, c'est le pouvoir de la séduction. Amen. Il est tellement puissant dans ça. Au verset 11, Matthieu 24, plusieurs faux prophètes se révéleront et ils séduiront beaucoup les gens. Ils ne tueront pas. Pour tuer, il faut qu'ils séduisent les gens. Comme ils vont les séduire, ce sont des prophètes. Parce qu'ils ont un faux message. Ils ont le mensonge. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Oui, monsieur, le mensonge, c'est un pouvoir dangereux. Car la séduction a au moins 7 démons qui entrent quand quelqu'un te séduit. La vantardise, on a dit tout à l'heure. L'iniquité, toutes ces choses-là. La vulgarité. Vous allez voir que les pasteurs sont prêts à tout faire pour garder les fidèles. Ils sont prêts à même se rabaisser. Ils appellent ça être humble. Alors que c'est le mensonge. Ils ne sont pas prêts à dire la vérité. Ils sont là en train de vouloir arrondir les angles pour leurs fidèles de peur qu'on les traite de faux pasteurs. Ils ne sont pas prêts à dire la vérité. Quand les femmes commencent à venir pour dire, pasteur, moi, je vais prêcher. Dites à vos femmes, à vos soeurs, sœurs, il n'est pas permis de le faire. Oh non. Si on leur dit, elles ne vont plus venir à l'église. Si on leur dit, qui va encore contribuer? Si on leur dit, qui va encore nous aider? Si on leur dit, qui va encore nous amener beaucoup de dîmes, parce que ce sont les femmes qui donnent plus de dîmes que les hommes. Oh! Aujourd'hui, il y a un problème. Parce qu'aujourd'hui, ce sont les femmes qui gagnent plus les pasteurs que les hommes. Mais où sont partis les hommes pour tenir la parole? Ils sont dans autre chose. Des efféminés dans autre chose. On les garder le temple, non. Plus les femmes vont dans les églises que les hommes. La femme va à l'église, l'homme est en train de suivre la vidéo. La femme va à l'église, le dimanche, l'homme est là avec son jogging en train de suivre des séries obscènes. Et il s'appelle père de famille. Père de quelle famille? La famille du diable. Tu ne vas que construire un enfant à l'image de ton image. C'est quand je regarde remarqué que au Gabon, la plupart des familles gabonaises sont à Lambeau. Quand on peut te questionner, où est papa? Il est au sud. Où est maman? Elle est à l'est. Où sont les enfants? Au nord. Où est la famille? Oh, je ne m'allais pas dire. Une famille cassée. Et c'est comme ça. 90% des Gabonais sont dans les familles à Lambeau. Comment voulez-vous construire un bon pays avec des familles qui sont à Lambeau? D'où j'ai vu une dame qui a conçu une belle église qu'on appelle la réconciliation des familles. Mais avec quelle parole? Même si elle a conçu ça à la Sablière où habite le président. C'est tellement beau là-bas. Mais avec quelle parole? La réconciliation des familles. Réconcilier la famille comment? Avec des conceptions humaines ou bien la parole? C'est pourquoi aujourd'hui, c'est une des églises conçues dans le quartier le plus chic. Mais c'est une des églises les plus moches du Gabon. Oh, malheureusement, ce n'est pas seulement tout le beau bâtiment. Il faut savoir l'essentiel de la chose. Alors, si vous m'écoutez, revenez à Dieu et dites, Seigneur, pardonne-moi. Allons-y au verset 24, toujours Matthieu 24. La séduction. Toujours la séduction. Car il se lèvera des faux Christ et des faux prophètes. Ils feront beaucoup de prodiges et de miracles. Au point même de séduire, c'était possible même les élus. Toujours séduire. On voit que dans la Bible, à chaque fois qu'on parle de Satan, on parle sur le domaine de la séduction. Pourquoi ce mot est beaucoup utilisé? Parce que c'est un mot capital. C'est un pouvoir solide. Après chapitre 12, verset 7 à 2, toujours la séduction. Toujours la séduction, monsieur. Ce n'est pas un petit mot. C'est un mot qui nous induit en erreur. Qui nous met en contradiction avec Satan. Oh, je vais épouser une blanche. Oh, je vais avoir mon blanc. Moi, tu aimé les blancs. Sœur, tu as aimé les blancs parce que tu es séduite. Amen. Tu as des démons qui t'habitent. Oh, moi, j'aime les blancs. Oh, les blancs vont te donner quoi? Je cherche l'argent, la popularité, je vais aider ma famille, je vais... Oh! Regardez comment ils deviennent plus tard. Alors, après chapitre 12, partons verset 7 à 8, 7 à 9. Il y eut guerre dans le ciel. Michael et ses anges. Michael et ses anges combattirent contre le dragon, le diable. Le dragon et ses anges combattirent. Mais ils furent pas plus forts. Et leur place fut trouvée dans leur place
ne fut pas trouvé dans le ciel. Et il fut précipité. Le dragon et le serpent ancien, appelé le diable, le Satan. Et Satan, celui qui séduit, c'est lui qui séduit toute la terre. Toujours c'est lui. On ne dit pas celui qui tue. Quand tu t'as déjà séduit, tu as déjà tué. Amen. Il n'a pas besoin de te tuer. Celui qui t'a déjà séduit, c'est que ta mort est certaine. Il a fait avec Akab. Après chapitre 13, verset 11. Après 13, 11. Puis j'ai vu monter de la terre une bête qui avait 2 cornes, semblable à celle d'un agneau, et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête et en sa présence. Et elle faisait que la terre et les habitants adoraient la première bête et la blessure mortelle qui avait été guérie. Elle opérait des grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel et sur la terre à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par des prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image qui avait la blessure, une image de la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Qui c'est? La séduction. Ici, là, ça prend chapitre 13, la deuxième bête. Et nous savons tous que la deuxième bête, c'est le type du bison. Et le bison, on le voit qu'en Amérique. Alors, l'image de la bête, c'est là où? L'image de la bête, c'est conçue aux États-Unis. Par quoi? C'est une religion. Religion semblable à la première bête. Quoi? La première bête est semblable à la religion qu'on appelait le catholicisme. Avec la Rome païenne, qui est la Rome papale. Maintenant, plus tard, la Rome papale va maintenant faire ses filles, qu'on appelle quoi? Oh, les églises éveillées, qu'on appelle les évangéliques. Quoi? C'est par elles, venant des États-Unis, que l'image de la bête serait conçue. Donc, est-ce qu'on veut dire que le 166 viendra de la religion? Oui, monsieur. Oui. Amen. Le 166 ne viendra pas de la franc-maçonnerie. Le 166 ne viendra pas des Illuminati. Le 166 viendra de la religion. La marque de la bête ne vient pas des francs-maçons. La marque de la bête vient de la religion. C'est une image de la bête. Amen. Donc, ne confondez plus tous les mensonges qu'on a dit dans YouTube. Les pasteurs blancs, noirs, oranges, qui vous disent que, oh non, non, Satan n'a pas les oreilles comme ça, c'est faux. Oh, il a les oreilles comme ça. Oh, la bouche est comme ça. Oh, il a les dents qui te... Non! Satan est l'être le plus beau. On l'appelle le génial. Donc, Satan va utiliser la religion pour appâter les gens. L'image, la bête, vient des États-Unis. C'est pourquoi aujourd'hui, qui contrôle les États-Unis? Ce sont les évangéliques. Qui sont les évangéliques? Ce sont les protestants. Qui sont les protestants? Les descendants des pentecôtistes qu'on appelle les éveillés au Gabon. Amen. Donc, l'image de la bête 166 ne se donne que par la connaissance de la fausse parole. Amen. Pas par la franc-maçonnerie. Faux. Je peux te démontrer à tout pasteur que les francs-maçons n'ont rien à voir avec le 166. Le 166 vient de la religion. Quoi? Du christianisme. Un faux christianisme. C'est pourquoi Dieu a permis que notre président Trump pendant ce piège, Omar Bongo, il bascule vite dans l'islam pour fuir ce système. Oui, monsieur. Le président Mabongo a eu l'intelligence de basculer vite dans l'islam, de peur qu'il tombe dans le piège du catholicisme. Et il avait réussi. Bravo à lui. Même si je pense que je ne sais pas comment ça se passe avec lui, l'autre côté. Mais je sais qu'il avait basculé le bon côté d'être musulman. Même quand je pense que les musulmans sont des faux. Ils sont parmi les raisons la plus incrédules du monde. Ils sont des superstitieux. Mais au jour du jugement, on va voir s'ils avaient la sincérité. Mais, allons-y encore voir la séduction. Chapitre 13 toujours, paragraphe 14. Quoi? Elle séduisait les habitants de la terre. Qui? La bête. Toujours au mot séduction. On peut aller voir après chapitre 17, 1 à 2. Après chapitre 18, 1 à 15. On peut voir après chapitre 19, 1 à 2. Toujours la séduction. Un pouvoir puissant. Regardons un peu 2 Corinthiens chapitre 11, verset 14.
C'est pourquoi il est dit, 2 Corinthiens 4, 11, partons le verset 14. 2 Corinthiens 11, verset 14. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Satan se déguise en ange de lumière. Il est très fort dans ça. Il se déguise en ange de lumière. Il est tellement fort. Regardons bien. Il faut, 2 Corinthiens, chapitre 12, partant du verset 12 à partir du verset 7. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, c'est dit l'apôtre Paul, à cause de l'exception de ces révélations, il m'a été mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan. Quoi? Paul dit, Dieu avait tellement donné une grandeur que Dieu ne voulait pas que Paul s'enorgueillisse par rapport à ce qu'il avait donné. Il lui a donné, Dieu permis à ce qu'il ait une écharpe de Satan. Donc un ange de Satan. Que voulait dire? L'apôtre Paul ne voyait pas bien. L'apôtre Paul ne voyait pas bien. Donc il n'avait pas une vue exacte. Pourquoi? Parce que ça c'est une qualité, souvent Dieu ne permet pas que leurs enfants ses enfants soient totalement parfaits. Pourquoi? Parce que si vous êtes pas comme les enfants du diable, vous allez vous enorgueillir. Donc, remarquez bien aujourd'hui, remarquez bien, les enfants du diable sont en train de faire tout. Même aller regarder la lune, allez voir Mars pour voir si le monde se détruit, comment ne pas fuir. Amen. Comme au temps où le diable travaille avec la tour de Babel, sachant que là, il y avait une inondation, de peur que l'inondation ne vienne encore, ils ont commencé à faire une tour de Babel pour aller se cacher au ciel. Donc, le diable est en train de travailler. Nous voyons aujourd'hui la technologie en train d'avancer. Aujourd'hui, les femmes ont tout, n'importe belle. Tu veux gonfler les fesses, tu injectes. Un homme aujourd'hui, comme les hommes devaient les fesses, même les hommes aussi veulent gonfler les fesses. Les hommes aussi se maquillent. Aujourd'hui, il y a les hommes qui mettent les rouges à lèvres. Les hommes aussi mettent maintenant des pantalons serrés, comme des swings. Et on voit les faces, les fesses des hommes là, sont là. Oh! Quel habillement! Comment voulez-vous comparer aux femmes efféminées que vous êtes? Soyez des hommes. Commencez à être des hommes. Un homme, c'est un homme. Il n'a pas besoin d'avoir la chair amollie. Il doit être dur pour aller travailler. Car l'homme mangeant sur son front, il doit être musclé. Pas pour le régime. Toute la journée, tu dors, tu vas le soir aller faire ya. Et tu es là efféminé avec les bandeaux sur la tête. Maudit! Et tu as choisi comme métier entraîneur de la gymnastique. Ça, ce n'est pas des métiers. Sors de ce genre de métiers. C'est des métiers rétrogrades. Et tu es là tout le temps. Ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Mais va travailler, mon Dieu. Et tu es là tout le temps en train de regarder les dernières des femmes. Accouchez-vous, allongez-vous, et faites ceci. On vous appelez ça un métier. Un métier féminin. C'est pourquoi je n'aime pas voir ces femmes-là aussi dans l'armée. Ça, c'est pas une bonne manière. Une femme ne doit pas être dans l'armée. Parce que je regardé comment elles sont devenues. Sortez-moi les femmes de l'armée. Sortez-moi les femmes de la police. Sortez-moi les femmes de la gendarmerie. Les femmes ne doivent pas faire ce genre de choses. Ce n'est pas juste. Comment ne pas ramener les gens dans le droit chemin? Elles sont appelées dans les maisons, gardant leur famille, ayant leur mari et les chouchoutants. Quand elles ont été créées, pourquoi? Pour un homme heureux. Erreur à vous, vous pasteurs, qui prenez vos femmes pour dire maintenant elles sont prophétesses, elles sont en train de faire semblant avec les petits bermudas, les petites jupettes, elles disent qu'elles prêchent la parole de Dieu, n'est pas le faire. Lorsque tu vois un pasteur qui prend une femme, la met dans la chape, il prêche, ça montre que lui-même il est faux. Même si ce qu'il fait est vrai, mais ça montre que son orientation est fausse. Amen. Quoi? La séduction. La séduction est maintenant sur la terre. Comment éradiquer la parole de Diur? Comment éradiquer ça? La vérité de la parole. On ne peut plus laisser le mensonge continuer à perdurer. Dieu est sur le point de frapper la terre. Dieu est sur le point de tout mettre à chaos. Pourquoi? Même l'église aujourd'hui travaille pour Satan. Même si on prêche la vérité pendant combien d'années, les gens sont maintenant durs d'entendement. Ils ne veulent plus entendre la vérité.
Pourquoi? Parce que les efféminés, les menteurs, les séducteurs sont derrière les chairs. Oh, je vais laisser l'islam, je vais laisser la franc-maçonnerie, je vais laisser toutes ces choses-là, les bouddhistes, mais je parle de ma chapelle, l'église. Regardez comment ils sont devenus. Oh, maintenant on va venir là-bas, pourquoi? Juste pour aller laver la conscience. Qui vous a dit que l'église a lavé la conscience? L'église ramène quelqu'un à Dieu. Alors ce matin, tu l'as écouté. Quel que soit le titre qu'on t'a donné à l'église. Si tu ne veux pas faire, tu veux laisser comme un cap, tu mourras dans ton péché. Amen. Je te dis, regardez votre prophétesse Olangui, elle est déjà partie. Ça ne veut pas dire que je ne mourrai pas, mais je vous dis que son jugement serait dur. Quand vous voyez encore Joss Mayer, des vieilles crocodiles comme ça, avec des lèvres, on dirait, je ne sais pas, laisse-moi dire, je ne veux pas être injurieux. On dirait des vieilles tortues. Il y en a plusieurs comme ça qui naissent. Et les démons commencent à en d'eux. Et ils disent qu'elles sont des péchés. Comment confondez-vous la prédication et les conseils? Les conseils avec la prédication. On peut laisser une femme conseiller les autres femmes, c'est normal. La Bible a dit ça, mais on ne peut pas permettre qu'une femme monte derrière la chair, s'obsède, c'est pas bien. Oh! Revenez à Dieu. Vous présidents, revenez à Dieu. Vous ministres, revenez à Dieu. Vous militaires, revenez à Dieu. Vous scientifiques. Oh! Alors, on va se retrouver quoi? Mercredi, Dieu voulant. On va arriver encore à l'autre point. Ça va clapatouiller. Et les démons vont trembler. Si Dieu me donne encore la vie, je pense que Dieu va dépouiller encore Satan. Alors on va mercredi si Dieu le veut.